Illustrator, toujours, on va parler des plans de travail et on va même en profiter pour parler justement de quand on fait un nouveau document, se rappeler que là-haut on peut faire du format mobile, du web, du film vidéo. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est très bizarre de parler de film vidéo là-dessus, mais c'est, imaginez si vous avez besoin de fabriquer une image qui irait en fin d'un motion, d'une animation, pour les réseaux sociaux par exemple. On pourrait se mettre en 1080-1920 vertical, et puis on va le trouver quelque part peut-être. On pourrait se mettre dans ce format-là, on va se le faire soi-même, ou pour un film sur YouTube, et puis se dire, bah bon, on va faire la dernière page du film YouTube avec une image qui serait une illustration Illustrator, bah on se mettrait directement au bon format, et surtout ça nous mettra en RVB, c'est ça qui est intéressant. Alors nous on va rester sur notre impression, notre CMJN, tac tac, et voilà, ça c'était la petite chose. Maintenant là-dessus, je vais dézoomer tout ça. On va parler 2 secondes des plans de travail. Donc Illustrator, de base, il nous met un plan de travail. Appelons un chat. Et on voit que quand on va sur l'outil plan de travail ici, on va être capable d'aller en chercher des autres. Et ce qu'on disait, c'est qu'on est capable d'avoir c'est comme si on avait un grand carnet à dessin avec des tas de pages différentes, ou des pages qu'on aurait coupées en deux, ou des pages qu'on aurait agrandies, enfin on ne sait pas. Et puis on va avoir nos travaux dessus. Et imaginons si ça c'est ma petite création graphique, qui est juste ça, juste un petit triangle, un petit losange, et que j'ai envie de me dire, j'aimerais bien que mon plan de travail soit à la bonne taille, je peux dire à mon plan de travail, puis je vais laisser traîner des étapes, comme si j'avais travaillé, voilà, ça c'est mes brouillons, j'ai fait des essais, puis ceci, puis cela, et puis j'ai envie de dire, voilà, ce plan de travail, vous voyez que lui il est noirci, si je clique là c'est lui qui est noirci, autour si je clique là, okay. Je clique sur celui-là, et je vais lui dire, mon ami, j'aimerais bien que tu te mettes à la taille de plan de travail, à la taille de l'illustration. Donc là, il va me mettre à la taille de tout ce qu'il trouve dans l'illustration. Et je dis, ah non, c'est pas ça ce que je veux, je me suis trompé. Je fais comme ChatGPT, je m'excuse. Je sélectionne cette chose-là et je lui dis, je veux donc à l'illustration sélectionnée. Vous voyez, ça c'est un petit peu différent. Et là, il reconnaît. Si j'enregistre mon fichier sur le bureau, tac, je vais faire un centime, et que je vais dans InDesign par exemple, ou si je fais un PDF, c'est pas compliqué, je vais faire un truc, c'est que je vais en laisser traîner 2-3. Et puis je vais enregistrer sous mon document en PDF aussi, sur le bureau. Je vais faire mon OK, CTRL-S, je vais refaire un petit CTRL-S, je vais fermer tout ça. Je vais aller sur InDesign, que j'avais ouvert déjà derrière. Je vais faire un nouveau document dans InDesign. Il est gentil, il est censé être là, InDesign. Il a bugué en cours de route, c'est ça? Ah bah, si mon InDesign est bugué, j'ai de la chance, moi. Et ouais, il ne répond pas. Alors ça, quand vous avez ce souci-là, c'est bien qu'on en parle 2 secondes. Sur Mac, vous faites un CTRL-Escape, CTRL-Alt-Escape. Sur PC, je sais pas. S'il doit y avoir un espèce de truc comme ça aussi, il faut chercher. S'il doit vous le dire, de toute façon, vous avez un moment où vous pouvez voir s'il y a des applications qui bug. Voilà. Donc j'arrive sur InDesign, je vais importer, je vais aller chercher mon PDF qui est sur le bureau. Et puis voilà, il est là. Par exemple, je vais aller chercher le AI. Et puis on avait vu ici qu'il y a affiché les options d'importation. Pardon, je bégaye comme en cours. Et là, tac, tac. Regardez, il peut faire défiler tous les plans de travail. C'est marrant. Ah oui, parce qu'il n'avait pas enregistré comme il faut. Si je vais chercher le PDF, le PDF, lui, par contre, il va y avoir les autres sur les autres pages. Voilà, c'est ça. Mon AI, c'est à croire que j'ai mal enregistré mon fichier Illustrator. Je vais vérifier ça tout de suite. Je vais vérifier mon AI, il est là. Bah oui, c'est ça, j'avais pas fait mon contrôle. Vous savez quoi? Ça va être intéressant parce qu'on va prendre un petit truc en passant dans InDesign. C'est bien, on va se former sur InDesign en même temps. Je reviens sur InDesign. Bah non. Je voulais vous montrer que quand on modifie une image qui était importée, InDesign nous dit attention, il y a un changement sur l'image. Hop. Je vais importer le plan de travail numéro 5 par exemple. Je vais demander le 5, allez, hop, ici. Et là, on voit que mon plan de travail, l'image n'est pas centrée dedans. Regardez, dans ce bloc, si je mets de la couleur, on voit bien que l'image n'est pas centrée. Par contre, si j'importe le plan de travail numéro 1, qui est celui que j'avais bien travaillé, lui, on voit bien que le bloc dans lequel est notre image est pile poil à la bonne taille. Ok. Et puis j'en profite, tant que comme je vous ai parlé d'un petit truc il y a 2 secondes, je vais retourner dans Illustrator, je vais retourner sur mon bureau, je vais modifier mon petit AI. Je vais faire un truc tout bête, je vais tout passer de cette couleur-là. Tac, tac, voilà. Encore un truc plus visible, tac, tac. Je ferme mon Illustrator, je reviens dans mon InDesign, et regardez, il me met un petit point d'exclamation en disant attention, monsieur, cette image a été modifiée. Je double-clique dessus, il me fait une mise à jour. Et on a une palette dans InDesign qui s'appelle les liens. C'est bien comme ça, on prend de l'avance sur InDesign, qui est liens, et il nous dit bien c'est une image qui fait ceci, qui est rangée à tel endroit, qui a telle couleur, patati patata.
Donc c'était pour nos histoires de plan de travail. Et voilà, voilou, ça nous permet de travailler proprement sur Illustrator. À très bientôt, salut!